Vous vous installez pour travailler. Vous avez une tâche importante à faire. Vous savez que vous devez vous y mettre. Et pourtant, quelques minutes plus tard, votre attention s'échappe. Vous pensez à autre chose. Vous regardez votre téléphone. Vous changez de tâche. Et à la fin, vous avez cette sensation frustrante de ne pas avoir vraiment avancé. Si vous vous reconnaissez là-dedans, rassurez-vous, ce n'est pas un manque de volonté. C'est tout simplement que votre cerveau ne fonctionne pas comme vous l'imaginez. On a souvent cette idée qu'être concentré, c'est rester focalisé pendant des heures sans interruption, comme si la performance passait forcément par l'effort constant. Mais en réalité, c'est l'inverse. Notre attention fonctionne par vagues. Elle monte, puis elle redescend. Et plus on essaie de la forcer, plus elle s'épuise rapidement. C'est pour ça que certaines journées semblent interminables. Vous êtes là, devant votre tâche, mais sans réelle efficacité. Alors qu'à d'autres moments, en peu de temps, vous avancez énormément. La différence ne vient pas de vous, elle vient tout simplement de votre façon à gérer votre énergie. Et c'est là qu'une méthode simple peut tout changer. Il s'agit de la méthode Pomodoro. Concrètement, cette méthode repose sur une idée très simple. Travailler avec des cycles courts et intentionnels. Par exemple, au lieu de vous dire « je dois rester concentré pendant 2 heures », vous vous dites « je me concentre pleinement pendant 25 minutes », pas plus. Pendant ces 25 minutes, vous êtes entièrement engagé dans votre tâche. Pas de distraction, pas de multitâche, pas de pause rapide. Puis vous vous accordez 5 minutes de vraie pause. Vous respirez, vous vous levez, vous changez d'air et ensuite vous recommencez. Ce rythme permet à votre cerveau de rester attentif sans atteindre ce point de saturation où tout devient plus difficile. Pour aller plus loin, voici quelques ajustements simples qui peuvent vraiment faire la différence. D'abord, préparez votre session avant de commencer. Prenez quelques secondes pour définir clairement ce que vous allez faire pendant vos 25 minutes. Plus votre objectif est précis, plus votre attention sera stable. Ensuite, protégez activement votre concentration. Votre environnement joue un rôle énorme. Un téléphone à portée de main, une notification, et votre attention est déjà ailleurs. Essayez de créer un petit espace de focus, même temporaire. Troisièmement, acceptez les distractions sans y céder. Quand une pensée arrive, je dois répondre à ce message ou je regarderai ça après, notez-la rapidement et revenez à votre tâche. C'est un entraînement, pas un échec. Quatrièmement, adaptez le rythme à vous. 25 minutes, c'est une base, mais vous pouvez ajuster évidemment. Certains préféreront 20 minutes et d'autres 40. L'important, c'est de respecter un cycle, concentration, puis récupération. Je vous propose quelque chose de très simple à tester aujourd'hui. Choisissez une seule tâche. Une tâche que vous avez tendance à repousser ou à faire sans réelle concentration. Installez un minuteur sur 25 minutes. Et pendant ce temps, engagez-vous à être pleinement présent à ce que vous faites. Si votre attention s'échappe, ramenez-la doucement, sans jugement. Et à la fin des 25 minutes, faites une vraie pause et observez ensuite votre niveau d'énergie, votre efficacité et votre sensation d'avancement. Se concentrer, ce n'est pas lutter contre soi-même, c'est apprendre à respecter son rythme, à canaliser son énergie et à créer les bonnes conditions pour avancer. Parfois, ce ne sont pas les grandes décisions qui changent tout, mais les petits ajustements répétés au quotidien. Alors aujourd'hui, n'essayez pas de tout faire parfaitement. Offrez-vous simplement 25 minutes de vraie présence et voyez ce qui devient possible. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pensez à le partager à des personnes qui pourraient être intéressées et à ajouter un pouce bleu pour m'encourager. À très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, pas à pas, laissez-vous inspirer par le changement.